Que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous n'allons pas perdre beaucoup de temps. Nous allons devoir commencer immédiatement. Parce qu'il est possible que nous ayons beaucoup de choses à se dire. Nous bénissons le Seigneur qui nous a gardés, l'Éternel qui nous a protégés, celui qui nous a donné le souffle de vie. Que ces dieux-là vous bénissent, qu'ils vous gardent et qu'ils fassent prospérer également l'œuvre de vos mains. Donc c'est très important. Laissez-moi d'abord... voilà, je disais que le Seigneur vous garde, qu'il vous protège, qu'il fasse également prospérer l'œuvre de vos mains, qu'il bénisse votre maison, qu'il bénisse également vos entreprises, tous vos projets, que le Seigneur mette donc sa main afin que vous soyez, vous prospériez, comme la Bible dit, je voudrais que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Je crois que c'est la chose la plus importante. Et par la même occasion, je remercie Dieu qui nous a gardés, qui nous a protégés et qui nous donne également l'opportunité de pouvoir vous parler. Il nous donne l'opportunité de pouvoir partager avec vous ces moments de la parole et qu'il exerce également l'oreille de tout un chacun pour que chacun de nous soit à même de comprendre et de saisir la pensée de l'Écriture. Je crois que c'est la chose la plus importante sur laquelle nous allons devoir nous atteler aujourd'hui. J'ai certainement beaucoup de... Bien-aimé, Liliane, que Dieu te bénisse. J'ai beaucoup de choses à dire. C'est comme j'ai toujours dit, il n'est pas dit que tout ce que je vais dire va te faire plaisir. Okay? Donc, l'idée n'est pas de faire plaisir à quelqu'un. Okay? Donc, l'idée, c'est de prêcher la parole. La Bible dit, jugez-en vous-même, faudrait-il faire plaisir aux hommes ou faire plaisir à Dieu. Donc, nous sommes de cette génération, nous sommes de ces gens, nous ne faisons pas plaisir aux gens. Okay? Nous ne sommes pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Et nous ne sommes pas non plus là dans les alliances des humains. Non, non. Nous sommes ici pour défendre la parole, et annoncer la parole. Donc nous continuons donc notre marche de sanctification sur la question de Jésus, l'homme à 4 pieds. Donc je crois qu'aujourd'hui c'est la 4e ou la 3e partie. Je ne me souviens plus exactement. Mais nous continuons notre marche. Jésus comme étant l'homme à 4 pieds. Et vous savez notre écriture de base, mon bien-aimé Timbante, que le Seigneur te garde, qui te garde également. Mon bien-aimé fils d'Aaron, Fred François, que Dieu vous garde également. Et je vous ai toujours dit que pour devenir un grand ministre, il faut écouter également des grands ministres. Okay? Même dans la vie de tous les jours, si tu voudrais prospérer, il ne faut pas choisir les gens qui échouent. Non, il faut choisir des gens qui ont la vision, les gens qui voudraient avancer, les gens qui voudront aller loin. Il faut s'accrocher à des gens comme ça pour que vous avanciez dans la vie. Donc quand tu aimes, tu aspires au ministère, quand Dieu t'a appelé au ministère, il faut écouter les gens qui ont le ministère. Il ne faut pas aller écouter les gens qui répètent. Des fois, ils répètent et finalement, après 6 mois, 7 mois, tu vas te rendre compte que tu seras à court d'enseignement. Tu seras à court de prédication parce que tu ne te ressources pas. Et aussi, il faudrait te sanctifier davantage, craindre Dieu, te rapprocher du royaume, que le Saint-Esprit soit ton compagnon pour que, nuit et jour, que tu sois inspiré. Ok? Donc c'est très important. Je vous ai toujours enseigné l'amour de la parole, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Il ne faut jamais, alors jamais, pour quoi que ce soit comme raison, devenir ennemi de quelqu'un. Il ne faut jamais haïr frère. Parce que l'homme ne sème que ce qu'il a, ne récolte que ce qu'il a sémé. Donc quand tu sèmes la haine, tu récolteras la haine. Tu sèmes la bagarre, tu auras la bagarre, ok? Tu sèmes les troubles, tu auras les troubles. C'est la loi de la nature.
il faut toujours s'aimer de bonnes choses. Mon bien-aimé Jules, que Dieu te bénisse également. Donc, nous sommes en train d'expliquer le Seigneur Jésus-Christ comme étant l'homme à 4 pieds. L'homme qui a 4 pieds. Donc, l'enseignement est grand. Il y a beaucoup de choses à dire. Je crois même en 2 ans, je ne peux pas finir. Alors, j'ai fait l'exercice de confiner Dieu dans le soleil. Ok? Parce que le ministère, c'est prendre Dieu, le faire entrer dans un corps. Cet exercice-là n'est pas donné à tout le monde. C'est pourquoi la lumière du premier jour, qui est l'éternel Dieu, Dieu qui est une lumière, le premier jour de la création, c'est la lumière qui est Dieu. Dieu a donc pris cette lumière du premier jour, il l'a confinée dans le soleil. Donc, Dieu a pris toute la lumière. Il fait entrer la lumière dans le soleil. C'est le travail de confinement. Voyez-vous, frère? Il confine la lumière dans un corps qu'on appelle le soleil. Maintenant, quand le soleil est en train de se déplacer, Dieu, dans toute sa divinité, est en train de se déplacer. Donc, le soleil, c'est un tabernacle. Vous comprenez ça, frère? Donc, le soleil est une maison. Le soleil, c'est un temple. Voilà, j'aime ça. J'adore ça. J'aime quand j'entre dans ces choses. Donc, le soleil, c'est le temple, c'est la maison, c'est Jérusalem de la lumière. Parce que Dieu, dans toute sa divinité, la lumière, tout entière, entre donc dans un corps, ce corps-là qu'on appelle le soleil, et le soleil qui se déplace, c'est Dieu qui fait son déplacement. Or, écoutez bien aimés dans le Seigneur, je vous ai toujours dit que quand nous prêchons l'évangile, il ne faut pas prendre un radar. Parce que nous ne sommes pas de ces ministres. Tu peux nous voir dans un radar comment nous venons. Non. C'est pourquoi il y a des gens, quand tu prêches, il sait déjà qu'il va toucher tel verset. Après, il touchera tel verset. Après, il va toucher ça. Tu vois, tu es repéré par les radars. Automatiquement. Non. Le ministre ne vient pas comme ça. Oh, vous allez remarquer que le soleil a été créé le 4e jour. Est-ce que vous me suivez? Jésus, l'homme à 4 pieds. Écoutez-moi bien. Bien. Ok? Écoutez-moi bien. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vont abandonner le ministère. Il y a beaucoup. Vous savez, au fur et à mesure du temps, vous comprendrez plus tard qu'il y en a d'autres qui n'ont jamais eu le ministère, mais qui ont prétendu être des ministres. Vous allez voir, frère. Remarquez. N'oubliez pas, Jésus, l'homme à 4 pieds. Ok? Donc, parce qu'un homme à 4 pieds, c'est un homme qui se déplace. Il fait le déplacement. Oh, remarquez que la lumière du premier jour, Dieu la confine dans un corps qu'on appelle le soleil. Et là, nous sommes au 4e jour de la création. Je vais vous lire les Écritures qui sont des flèches. Ok? Des flèches que nous mettons dans vos carquois pour vous permettre de faire un bon voyage dans les déserts. C'est très important. Ok? C'est pourquoi il faut avoir l'écriture, qui sont des flèches dans un carquois. Genèse chapitre 1er, le verset 14. Genèse chapitre 1er, verset 14. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, c'est fut le 3e jour. Non, ça c'est le verset 13. Verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Que le Seigneur vous bénisse. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Donc, pour présider au jour et à la nuit, pour séparer la lumière d'avec les ténèbres, Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Donc le 4e jour, c'est le jour où la terre est éclairée par le soleil. Est-ce que vous comprenez? Dieu a donc placé les luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. En d'autres termes, les luminaires est un homme, tous les luminaires, tout. J'ai dit ici, est-ce que vous me suivez, frère? Nous sommes en train, ici, je ne procède pas encore au découpage territorial. Je me sens bien, frère.
Je me sens bien, j'ai l'impression que le Saint-Esprit est très content aujourd'hui avec moi. Parce que je suis son serviteur. Remarquez, frère. Donc, tous les luminaires servent d'éclairage. En d'autres termes, tous les luminaires, c'est la lumière. Ok? Parce que les luminaires doivent éclairer la terre. Donc, tous les luminaires, soleil, lune, les étoiles, tous réunis, forment la lumière. Est-ce que vous comprenez? Et je vous informe pour votre information, parce que ce n'est pas l'objet de notre intervention, la lumière qu'il y a dans la lune vient du soleil. Les lumières qui sont dans les lumières qui sont dans les étoiles viennent du soleil. Donc vous comprenez que le soleil, c'est lui le dirigeant, c'est lui le corps. Donc les détails de la lune et des étoiles, ce sont des enseignements. Et Dieu les a placés dans l'étendue du ciel pour que la terre soit éclairée. Donc quand la terre n'a pas le soleil, n'a pas les luminaires, la terre ne peut pas être éclairée. Jésus a donc raison de dire, je suis la lumière du monde. Donc quand Dieu plaçait les luminaires dans l'étendue du ciel, en réalité, Dieu plaçait Jésus. Voyez-vous, frère? Pour éclairer la terre. Or, pour que le soleil éclaire la terre, le soleil doit donc marcher. Voyez-vous, frère? Donc, le soleil fait la marche en éclairant la terre. Oh, remarquez que ce soleil-là a été créé le 4e jour. C'est très important. Je répète, le soleil est créé le 4e jour. Donc, la lumière qui se déplace fait son déplacement dans les chiffres 4. Ce n'est pas fini. Lisons. Je vais vous donner des versets. Hein. J'en ai beaucoup, mais si je passe mon temps à vous donner beaucoup de versets, il est possible que beaucoup auront des difficultés. Hein? Il y a une écriture que je cherche dans les livres des Nombres. Hein? Donc, je ne sais pas si je vais vous trouver cette écriture-là. Je voudrais vous la donner juste pour votre information, pour vous permettre de comprendre ce que je vais dire tantôt. Mais si je ne sais pas si mon bien-aimé Roland est connecté. Parce que des fois, quand j'ai des difficultés pour trouver l'écriture, Roland est toujours là pour m'aider. Je suis en train de chercher les campements d'Israël. Quand Israël campait. Hein? Je cherche les campements d'Israël. Donc, si un frère me trouve cette écriture, je sais que c'est dans les livres des Nombres. Donc, mon bien-aimé Jean-Didier Dinganga, il y a l'écriture du campement d'Israël. Trouve-moi cette écriture, envoie-la-moi. Ça va nous permettre d'avancer au lieu de perdre du temps. Vous savez, quand Israël campait, hein, Israël était en train de camper en 4 bras. Je suis en train d'expliquer Jésus l'homme à 4 pieds, ok? Les 4 lépreux qui se déplacent vers le Syrien. Hein? Je vous avais donné cette écriture-là. Les 4 lépreux qui ont fait les déplacements vers les Syriens. J'explique que ces 4 lépreux-là, c'est les 4 pieds de Jésus qui font un déplacement, ok? Mais comme nous n'expliquons pas selon le monde, nous expliquons selon les Écritures, il faut faire beaucoup d'attention. Que Dieu te bénisse, ma bien-aimée sœur Niki, la cadette qui toque. Prenons, c'est Nombre chapitre 2, ok? Merci beaucoup. Nombre chapitre 2. Prenons les Écritures. Je vais vous expliquer quelque chose là. Nombre chapitre 2. La Bible dit ceci, voilà. L'Éternel parla à Moïse et dit à Aaron, les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière. Vous pouvez lire tous les versets. Il y en a qui camperont en Orient. Donc, si vous voulez, vous pouvez lire ça. La tribu de Juda, hein, l'Orient. Hein, les campements à l'Orient, les camps de Juda avec sa bannière et ses corps d'armée. Quand Juda campait, il campait avec 2 autres tribus. Vous pouvez lire le texte, je n'ai pas le temps. J'ai déjà expliqué plusieurs fois les campements. On peut aller lire pour comprendre. Quand Juda campait, dans son campement, il était lui, Juda, avec 2 tribus qui formaient les chiffres 3. Vous réalisez? En Occident, vous trouverez certainement
le camp d'Éphraïm, lui aussi va camper avec 2 autres tribus. Bon, au nord comme au sud, donc les 4 points cardinaux, Israël campait en groupe de 3. Ce qui faisait 3, 3, 3, 3. Quand vous multipliez par 4, parce que c'est 4 points, ça nous fait le chiffre 12. Ok? Maintenant, il y a une écriture qui m'intéresse. Vous pouvez continuer, vous verrez plus tard que quand Israël campait comme ça, il campait en 4 bras. Mais ces campements-là n'étaient pas stationnaires. Ok? Israël campait, mais aussi il se déplaçait. Donc, le camp d'Israël n'était pas seulement un camp stationnaire. C'était un camp en déplacement. Est-ce que vous me suivez? Que la paix du Seigneur soit avec vous. Est-ce que vous me suivez? Remarquez. Donc, quand Israël campait, il campait donc en 4 bras. Mais ces campements-là n'étaient pas stationnaires. C'était un campement en déplacement. Et l'Écriture dit que quand Israël voulait se déplacer, c'est Juda qui commençait la marche. Donc les camps se déplaçaient. Oh, les camps d'Israël, quand ils se déplaçaient, c'était toujours en 4 bras. Chacun dans son coin, selon sa bannière. Donc, Israël qui se déplace, voyez-vous, avec 4 pieds. Je vous informe qu'il y a des profondeurs et des profondeurs. Beaucoup de choses à dire ici, mais il n'y a pas moyen de revenir derrière. Donc, le campement, quand Israël campe, c'est le chiffre 4 qui campe. Vous comprenez que c'est le roi, ok? Oui, oui. Quand il campait, c'est le roi qui campait. Parce que la royauté est pour Juda, et Juda est le 4e fils de Jacob. Vous comprenez? Donc quand Israël campe, c'est Adam. Quand Dieu dit à Adam, je te donne l'autorité, la domination dans les jardins d'Éden. C'est toi qui va assujettir. C'est toi qui... Donc Adam était un roi. Donc Adam, c'était le chiffre 4. Est-ce que vous me suivez, frère? Maintenant, quand Israël s'est déplacé, il s'est déplacé avec tous les camps, tous les 4 camps. C'est ce que j'appelle les pieds de Jésus. Mais remarquez une chose, frère. Remarquez que quand Israël campait, l'Écriture dit que la tribu de Lévi et l'arche de l'Alliance étaient au milieu du campement. Où est cette écriture-là, hein? Je suis entré, je crois que ça doit se trouver dans Nombre. Nombre quoi, chapitre 3 ou quoi, chapitre 4. Hein? Je cherche cette écriture-là. Hein? Je cherche cette écriture-là. Bon, je sais que vous allez me la trouver parce que je ne voudrais pas perdre le temps. C'est comme je vous ai toujours dit que je n'aime pas bloquer les versets. Moi, je n'ai pas la tête de bloquer les versets. Généralement, quand on était à l'école, les gens qui bloquaient les réponses, les syllabus, c'était des gens qui n'étaient pas très intelligents. Les gens qui n'étaient pas intelligents, ils prenaient le temps pour bloquer. Mais quand ils bloquent, quand on lui pose maintenant une question en dehors de ce qu'il avait bloqué, il est fini. Il est complètement perdu. Ok? Donc il y a voilà, Nombre chapitre 2, verset... Nombre chapitre 2, je vais lire le verset 2. Les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière, sous les enseignes de la maison de ses pères. Ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. C'est l'écriture que j'ai cherchée. Hein? Je ne sais pas s'il y en a une autre, mais si vous en trouvez une autre, vous pouvez voulez-vous, ne soyez pas égoïste, envoie-moi cette écriture-là, ça va également m'aider. Donc quand Israël était en train de camper, la tente d'assignation, vous comprenez? L'arche de l'Alliance était au milieu. Et les camps campaient tout autour. Mon bien-aimé Roland, shalom. J'ai toujours dit que tu es notre futur ministre. Hein?
qu'en t'écoutant prêcher, je peux confirmer que tu es ministre de la parole. Et je crois que si ça ne dépendait que de moi, je t'aurais déjà reconnu comme ministre. Okay? Si ça ne dépendait que de moi. Bon, regardez, bien aimé dans le Seigneur. Regardez. Donc, je suis tes interventions, que le Seigneur te bénisse. Il faut rendre hommage aux gens quand ils sont encore vivants. J'aime ces choses. Remarquez, donc quand Israël campait donc tout autour de l'arche. En d'autres termes, l'arche était au milieu. Or, ne portait l'arche que les Lévites. Vous voyez, il faut être de la tribu de Lévi pour porter l'arche. Donc, nous comprenons que quand Israël campait, Lévi ne campait pas avec les autres. J'aime ces choses, frère. Qui a des choses à dire? Donc, Lévi n'était pas dans les campements des autres. Lévi, lui, il était au milieu, portant l'arche, entouré du peuple. Maintenant, prenons la révélation de l'Écriture. Lévi, c'est lui qui porte l'arche. L'arche, c'est Dieu. En d'autres termes, l'arche, c'est la lumière. Voilà, Dieu est la lumière du monde. Ah, donc l'arche, c'est Dieu. L'arche, c'est la lumière. En d'autres termes, Lévi, c'est la lumière, frère. Voilà pourquoi nous disons, quand l'église n'a pas les ministres, l'église est dans les ténèbres. Donc, quand vous vous assemblez, vous vous réunissez, sans la présence d'un ministre, c'est-à-dire d'un Lévi, d'un sacrificateur, le porteur de l'arche, s'il n'est pas là, votre rassemblement est un groupe de prière. C'est une association de courageux. C'est pourquoi, quand tu établis une église, il faut que Dieu te donne l'œil pour identifier les ministres parmi les frères. Et quand tu l'identifies, il faut les reconnaître, l'amener pour que le peuple les respecte. Vous savez, frère, je vais vous dire une chose. Pour que Dieu établisse Aaron comme souverain sacrificateur, il a pris Aaron parmi ses frères. Hein, frère, on en parlera. Il n'est pas allé prendre Aaron dehors. Non, il a pris Aaron parmi ses frères. Dieu a dit à Moïse, tu prendras Aaron, tu l'élèveras en dignité, tu le présenteras au peuple comme le souverain sacrificateur. Donc les ministres, on les prend dans le peuple. C'est-à-dire, pendant que moi je suis en train de diriger l'église comme ministre de la parole, c'est moi qui vois que tel est appelé au ministère. Et c'est moi qui prépare l'homme à devenir ministre. Frère, on ne peut pas échapper à la règle. On ne devient pas ministre pour avoir écouté beaucoup sur Facebook. Non, parce que tu as lu beaucoup de syllabus, j'en parlerai. Tu as lu beaucoup de syllabus, beaucoup de bouquins. Tu as participé à beaucoup de partages. Tu dormais pendant longtemps, pendant des années dans une permanence. Tu te réveilles le lendemain matin, tu deviens ministre. Non, non, non. Donc, on les choisit parmi le peuple, les ministres. On les lève. Celui qui voit le ministère, c'est le ministre en fonction. Et quand il voit le ministre en devenir, il doit l'identifier, l'encadrer, le préparer pour le présenter au peuple. Non, ce n'est pas tout le monde qui prêche. C'est dimanche, c'est moi qui prêche. L'autre dimanche, c'est tel frère qui prêche. Non, 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 ça devient un désordre. Donc, on identifie, on présente. Frère, écoutez ses frères. Ça, c'est la doctrine de la maison de l'Éternel. Donc, tout celui qui devient ministre en dehors de cette doctrine n'est pas de Dieu. Même s'il crie, il parle beaucoup. Si tu n'as pas respecté la règle, rentre d'abord. Rentre, humilie-toi. Nous allons t'observer et nous allons te reconnaître, frère. C'est pourquoi sur Facebook, tout le monde est devenu docteur. Tu verras, shalom docteur, shalom prophète, shalom docteur, shalom apôtre.
Tout le monde se donne des titres parce qu'il a écrit, il fait des publications, il fait des articles, il fait des commentaires, il devient ministre. Oui, oui, il est possible qu'il le soit. Mais la procédure voudrait que tu rentres dans une église locale. Et dans l'église locale, il y a un ministre établi. Ou il y en a 2 ou 3, peu importe, établi. Ces ministres-là te mettent en exercice. Tu observes, ils t'appellent devant le peuple, ils disent, ça c'est un prédicateur. Tout le reste là que vous faites, vous êtes découragé. Ok? On peut vous encourager comme vous voulez, mais c'est tout simplement, vous êtes tout simplement découragé. Alors arrêtez d'appeler tout le monde apôtre, prophète, pasteur sur Facebook parce qu'il fait des vidéos, il fait des publications, il fait des petits commentaires. Allez, vous faites de lui ministre, vous l'appelez docteur. Non, non. Vous n'allez pas nous corrompre, frère. Moi, j'ai toujours dit, moi, je ne serai pas corrompu par ces choses. Tu peux bien prêcher. Il est vrai que je dirais, oui, il parle bien. Il dit des choses qui sont vraies. Mais pour te reconnaître ministre, en tout cas au milieu des saints, à moins que tu le deviennes dans ton église, à ta manière, dans ton groupe de prière, mais pour que nous te reconnaissions tel dans l'assemblée des saints. L'assemblée dont David dit, l'Éternel est redoutable dans l'assemblée des saints. Pour que cela arrive, frère, il faut respecter la procédure. Si tu ne respectes pas, tu perds ton temps. Qu'on te donne des titres, on s'en fout. Nous te les disons avec amour. Ok, frère. Donc, ne cherche pas à forcer en faisant des publications sur Facebook tout le temps pour que tu deviennes ministre. Non. Non, 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 non. Va travailler dans une église locale. Fais l'œuvre dans l'église locale. Les ministres qui y sont, qui vont t'écouter, qui te verront à l'œuvre, te reconnaîtront. On en parlera au jour du Seigneur. Tout ministre ne peut pas être forcément conducteur de l'église. Ça, j'en parlerai au jour du Seigneur. Il n'est pas dit parce que tu es ministre que tu dois nécessairement conduire une église. Non. Remarquez, frère. Ça, c'était une exhortation. Juste pour vous aider à rentrer sur le chemin. Ça ne vous diminue pas, frère. Nous savons, il y a des frères qui prêchent, qui ont le ministère. Mais il faut qu'ils rentrent, frère. Rentrez. Une église locale, rentrez là-bas. Rentrez là-bas. Et si il n'y a pas de combat, vous savez, j'ai toujours dit, je vais vous dire une chose, frère. Celui qui a le ministère n'a pas peur de la compétition. Celui qui a le ministère n'a pas... Je ne peux pas avoir peur, frère. Même si, pendant que je travaille ici avec le pasteur Azaf, même si l'idée monterait dans la tête du pasteur Azaf de faire une rébellion, je n'ai pas peur. C'est une façon de parler. Même si demain, Azaf sortira pour dire je vais commencer une autre église. On n'a pas peur, frère. Tu ne peux pas dire non, je ne ferai pas ça parce que demain il va se rébeller. Non, frère. Dans tous les cas, aucun enfant ne demeure éternellement dans une maison. Non. Vous savez, quand vous formez les enfants, il faut vous mettre dans l'esprit qu'ils finiront par partir. Frère, aucun enfant ne demeure éternellement dans une maison. Donc si nous nous réveillons demain matin, le pasteur Azaf dit, je vais me déplacer pour aller commencer une église. Mais c'est normal, frère, ce n'est pas un combat. Je ne peux pas dire que parce qu'il a l'intention de, je vais le combattre, je vais l'empêcher, je ne le reconnais pas parce que tu vois. Non, tu n'es pas un ministre, frère. Le ministre n'a pas peur. Nous avons toujours dit, il y a une expression qu'on dit chez nous, le batteur de tam-tam dans un village, il a toujours sa chaise, même s'il arrive en retard. Parce qu'on sait qu'il est important. S'il ne joue pas les tam-tam, il n'y a pas de danse. Donc, tout le monde peut manquer de place, mais les batteurs de tam-tam, non, 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 non. Vous trouvez? Un ministre, c'est pareil. Même si on est 10 000, 15 000, quand on a les ministères, on a les ministères. On n'a pas peur. Ok? Donc, il ne faut jamais avoir peur de reconnaître quand tu vois. Hein? Quand tu vois la grâce, de reconnaître. Parce que sans quoi, eh bien, nous allons récupérer tes enfants. Le temps arrivera à un moment donné, on récupère tous les enfants et puis tu vas commencer à dire, non, on n'a pris mes enfants, on n'a pas pris tes enfants. Ok? Donc, remarquez bien aimé dans le Seigneur. Lévi était au milieu du campement. Je suis en train d'expliquer Jésus, l'homme à 4 pieds. Or, le 4e jour de la création, le soleil la lumière est entrée dans le soleil.
Donc nous comprenons que la lumière, c'est l'arche de l'alliance au milieu du camp. Avez-vous remarqué cette chose? Regardez bien. Observez attentivement. Israël campe en 4 bras. Ce n'est pas pour rien. Parce que c'est le soleil. J'explique que le campement d'Israël, c'est le soleil. Voyez-vous, frère? Il campe à 4 bras pour confirmer que le soleil a été créé le 4e jour. Premier élément. Deuxième élément. Quand Israël campe, l'arche est au milieu. En d'autres termes, l'arche a été introduit au milieu du corps. Tout comme la lumière du premier jour que Dieu a introduit dans le soleil. Vous voyez ça, frère? Donc l'arche au milieu, c'est la lumière dans le soleil. Ainsi nous comprenons, écoutez, nous comprenons que les campements, les 4 campements, c'est le pied du soleil. J'aime ces choses vraies. Est-ce que vous avez remarqué? Parce que quand les campements se déplacent, il ne peut se déplacer que par les pieds. Parce qu'il marche sur la terre. Voyez-vous, frère, hein? Faites attention. Ici, nous sommes dans la doctrine, dans la marche. Écoutez. Écoutez-moi bien. Saisissez ces choses. C'est salutaire. Hein? C'est pour la vie éternelle. Remarquez, frère. Donc, l'arche ne peut pas se déplacer s'il n'a pas les pieds. Donc, nous comprenons que les 4 points de campement constituent les pieds de l'arche. Donc, quand Israël se déplaçait, il se déplaçait l'arche toujours au milieu. Il y a des profondeurs, frère, à dire ici, il y a beaucoup de choses. En d'autres termes, l'arche se déplaçait tout en étant cachée. Donc, la lumière était toujours cachée, mais en se déplaçant. Donc, voilà pourquoi, même quand Jésus était venu sur la terre, c'était le soleil en déplacement, mais la lumière était cachée dans le soleil. Vous voyez, frère, hein? Dieu était à l'intérieur de Jésus. C'est pourquoi il dit à Philippe, qui m'a vu, a vu le Père. Donc, le Père, source de la lumière, était dans un corps. Nous comprenons que le corps de Jésus, c'est le campement. Ah, parce que le campement, c'est les lieux où on vient se mettre. J'aime ça. Le campement, c'est les lieux où on vient s'introduire, s'asseoir. Donc, l'éternel Dieu campait dans le corps de Jésus. Il était à l'intérieur de ce corps. Vous remarquez? Ainsi, le corps de Jésus, c'est tout un campement. Et c'est... Alléluia. Et ce corps de Jésus qui est tout un campement, j'aime ça, à quatre pieds. Parce que Jésus s'est déplacé. Bon, il y a beaucoup d'écritures. Jésus s'en alla à Capernaum. Il alla à Nazareth. Il se déplaça vers la Samarie. Il alla dans la maison de Lazare. Vous voyez, frère, c'est le soleil qui se déplace. Mais pour se déplacer, il a besoin de ses 4 pieds. Et quand j'ai dit bien 4 pieds, avez-vous remarqué ça, frère? Que la paix du Seigneur soit avec toi, mon bien-aimé Guilain. Remarquez, frère. Donc, l'arche, c'était la lumière dans un corps. Et il avait 4 bras. C'est pourquoi le soleil a été créé le 4e jour. Voilà pourquoi les 4 lépreux qui se déplacent ici, en réalité, c'est les pieds du campement. Vous voyez? C'est les 4 coins les 4 pieds qui font les déplacements. Mais qu'est-ce que c'est les 4 pieds ici? Parce que quand je suis encore comme ça, il y a beaucoup de gens qui sont encore dans les firmaments. Il y a des gens qui sont encore dans les firmaments. Nous allons les aider à descendre. Vous savez, quand les 4 lépreux sont arrivés chez les Syriens, après avoir mangé, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, cette bonne nouvelle. Je vais lire ça. Laissez-moi lire ça. Espérons que je vais trouver cette écriture-là. C'est quoi? C'est 1 Samuel chapitre 17. Souffrez, hein?
Je n'ai plus de verset avec moi, mais j'espère pouvoir trouver ces versets-là. C'était quoi, un Samuel ou quoi? Okay, je ne sais pas si je vais encore trouver. Si je ne trouve pas l'écriture, c'est pas grave. Je reviendrai pour 2 rois, je crois. Attendez. Je crois que c'était 2 rois. Ça doit être 2 rois, je crois. Oui, 2 rois chapitre 7. Lisons. 2 rois chapitre 7. Verset 9. Verset 8. Les lépreux étant arrivés dans l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements, qu'ils allèrent cacher. Ils rêvèrent pénétrer dans une autre tente. Ils emportaient des objets qu'ils allèrent cacher. Je vous dispense ici parce que les lépreux sont entrés dans 2 tentes. Voyez-vous? Ils entraient dans la première tente. Ensuite, ils entraient dans la deuxième tente. Nous disons, les 2 tentes représentent 2 maisons. La maison d'Israël et les nations. Est-ce que vous comprenez? Donc, la bonne nouvelle concerne les 2 maisons. La bonne nouvelle concerne Israël et les nations. Voilà pourquoi les 4 lépreux, les 4 pieds, entrent d'abord dans une maison. Mangèrent, burent, trouvèrent de la richesse. Si tu es prédicateur, tu es un enseignant, ok? Je suis un fournisseur des enseignements, frère. Je te fournis. Je suis un grossiste, frère. Moi, vous savez, j'ai toujours posé la question, pourquoi vous allez donner vos offrandes, vos dons dans des ONG? Donnez-nous l'argent. Donnez-nous, frère, parce que nous méritons recevoir votre argent, parce que nous sommes certifiés que Dieu nous a donné ces choses, frère. Et cette chose, c'est la vie éternelle pour vous. Hein? Tu aimes bien t'acheter une chaussure à 400 euros, 500 $, 600. Non, donne à ton prédicateur 500 euros, 600 euros. C'est une écriture, on en parlera un jour. Parce qu'il y a des frères, ils adorent la révélation. Là, il va crier, Amen, Dieu est bon, j'aime ces choses, c'est bien frère, mais il faut aussi donner quoi. Il faut servir l'homme de Dieu. Mais, que l'homme de Dieu ne devienne pas voleur. Parce que je vais revenir. Nous ne prêchons pas pour avoir l'argent, ok? Donc, les 2 maisons, c'est 2 sacerdoces, Moïse et les nations. Israël et les nations. La Bible dit dans le verset 9. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Mais frère, qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle? J'aime ces choses. Il dit, si nous gardons le silence, et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant, allons informer la maison du roi. Les 4 lépreux vont confirmer que c'est une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle doit être annoncée. Vous savez, mais pour répondre à toutes ces questions, la Bible est claire. Qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle, frère? Est-ce que vous comprenez? Donc, les 4 lépreux annoncent la bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle? Souffrez. Souffrez que je vous ajoute une autre écriture. Avec l'aide du Saint-Esprit, l'abondance des biens ne nuisant pas. Souffrez que je vous ajoute une autre écriture. Matthieu chapitre 4, verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Donc nous comprenons que ce que les lépreux sont en train de faire là, quand ils disent que c'est la journée de la bonne nouvelle, mon bien-aimé Gigiston, est-ce que tu es là? Je ne sais pas si tu me suis. Est-ce que vous comprenez? Donc quand ils ont dit que c'est une journée de la bonne nouvelle, les 4 lépreux, cela voulait dire Jésus parcourait la Galilée, enseignait dans les synagogues,
prêchant la bonne nouvelle. Je vais ajouter une écriture. Matthieu chapitre 11, verset 5. Vous voyez, frère, hein? C'est comme ça qu'on explique les Écritures. Matthieu chapitre 11, verset 5. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Je répète, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Vous voyez? Il y a 5 événements ici, 5 événements. Le premier événement, c'est que les aveugles voient. 1, 2. Les boiteux marchent. Deuxième événement. Troisième événement. Les lépreux sont purifiés. Quatrième événement. Les sourds entendent. Cinquième événement. Les morts ressuscitent. Nous comprenons que c'est le ministère. Est-ce que vous comprenez? La bonne nouvelle, c'est le ministère. Éphésiens chapitre 4. Ici, je viens de vous présenter Éphésiens chapitre 4. Dieu a établi dans l'église l'apôtre, les prophètes, les docteurs, les pasteurs et les évangélistes. Voyez-vous, frère? Donc, cette bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. Je vais vous ajouter une dernière écriture. Matthieu chapitre 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Que le ciel vous bénisse. Que la main de Dieu vous visite. Et que Dieu soit avec vous. Remarquez cette chose, frère. Donc, les 4 lépreux qui nous expliquent la bonne nouvelle, en fait, ils nous expliquent la nouvelle du royaume de Jésus. Le ministère de Jésus. Est-ce que vous comprenez, frère? Alléluia. Que le Seigneur est bon. Oui, quand nous prêchons comme ça, est-ce que nous avons besoin d'être insultants? Non. On n'a pas besoin d'insulter quelqu'un. Est-ce que nul n'a besoin pour nous de minimiser les gens? Non. Nous vous présentons l'évangile pour que vous compreniez l'exactitude des Écritures. C'est ça, prêcher. Prêcher, c'est faire comprendre les mystères cachés dans les Écritures. Je l'ai dit et je le répète. Pour les ministres, pour les appeler au ministère, frère, un ministre prêche l'évangile. Il explique les profondeurs des Écritures. Dans le rouleau du livre, il est question de Jésus. Il n'est pas question de Matthieu Samuel dans les Écritures. Dans les Écritures, il n'est pas question de Denis Leslie. Non, non. Dans les Écritures, il est question de Jésus. Donc nous expliquons le royaume. Et c'est pourquoi nous expliquons les choses cachées depuis la nuit des temps. L'Éternel a dit à Daniel, tu prends ces choses, scelle-les, cache-les. Les gens qui liront ces choses, la connaissance augmentera. Est-ce que vous comprenez ces choses, frère? Que le Seigneur vous bénisse. Donc, la bonne nouvelle, remarquez, la bonne nouvelle ici, c'est la prédication de Jésus. Mais qui ont annoncé cette prédication de Jésus? Ce sont les 4 lépreux. C'est ça les pieds de Jésus qui se déplacent. Ne vous en faites pas. Je sais que tu as ton explication de 1 Corinthiens. Les 4 parlaient de Dieu, la connaissance, la prophétie. Ah, vous connaissez les versets, non? Je ne veux pas aller là-bas. Parce que avec ton radar, c'est là-bas que tu m'attends. Ah, le policier, l'inspecteur avec son radar, il a mis comme ça, il est en train de m'attendre. Il dit, certainement qu'il va aller toucher 1 Corinthiens. Les 4 parlaient de Jésus. Non, 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 je ne viens pas là-bas, frère. Moi, je ne... J'aime ces choses, frère bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Donc toi, tu es en train de m'attendre là-bas. Tu dis, non, non, il va toucher les 4 parler, la connaissance, la prophétie, la doctrine. Non, 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 frère, non. Arrête avec ton radar, tu m'attends là-bas. Je suis...
J'aime ces choses, l'écriture, j'aime Dieu. Que le Seigneur est bon. Que Dieu vous bénisse, mon bien-aimé frère. Que Dieu te bénisse. Écoutez l'évangile, frère. Je vous ai toujours donné un conseil. Quand tu sers Dieu, frère, sers Dieu dans toute la sincérité. Aime Dieu de tout ton cœur. Prie le Seigneur. Sois un homme de prière. Crains Dieu. Sanctifie-toi. Il faut lire beaucoup. Écouter beaucoup. Tu seras un bon prédicateur. C'est simple, frère. Sans quoi tu vas être un perroquet. Tu vas avoir beaucoup de connaissances. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vais profiter pour en parler. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de nos prédicateurs commencent à faire des syllabus. Bon, je me pose la question, quelle différence il y a entre vous et les branhamistes? Il y a quelques années, vous condamniez les brochures. Vous disiez, non, les branhamistes, au lieu d'aller lire la Bible, ils passent leur temps à aller lire les brochures. Vous en avez fait votre cheval de bataille. Tout le temps, vous étiez contre les brochures. Mais aujourd'hui, qu'on se le dise entre nous, en nous regardant dans les yeux, beaucoup de nos prédicateurs, maintenant ils font des syllabus. Tout comme les branhamistes, aucune différence. Vous avez toujours des raisons pour dire non, tu vois, c'est pour la cause de l'évangile. Parce que vous pensez que depuis que l'évangile a commencé du temps des apôtres, Dieu ignorait que les apôtres pouvaient également écrire leurs propres syllabus. Qu'ils n'étaient pas assez intelligents pour écrire leurs propres histoires. Que leurs propres prédications. Les prédications sont devenues des propriétés privées des prédicateurs. Donc c'est mon syllabus, c'est mon enseignement. C'est ton enseignement. Donc vous, hein, mais souffrez que je vous le dise. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Mais je trouve que ce que vous faites et le branhamisme, il n'y a aucune différence. Bien au contraire, vous êtes pire. Vous êtes pire parce que les branhamistes au moins donnez leurs brochures gratuitement. Mais vous, non seulement que vous faites les syllabus, mais en plus vous vendez. Donc je vais vous dire une écriture. Je vais vous énerver. Frère, pardonnez-moi. Que je ne vous énerve pas. Je suis votre frère. Je suis votre frère. Trouvez-moi l'écriture. Il y a une écriture où dit, le Seigneur dit que vous avez fait de la maison de mon père caverne des voleurs, des commerçants. Je cherche cette écriture-là, ok? Je sais que vous allez trouver ça pour moi. Si quelqu'un me le trouve, qu'il me l'envoie, ça pourra... Voilà. Je prends Luc chapitre 19. Le Seigneur est bon. Pendant que je cherche les versets, j'en trouve déjà. Mais si vous en trouvez un autre, envoyez-le-moi. Je suis dans Luc chapitre 19. Je vais lire à partir le verset 45. La Bible dit ceci. Il entra dans les temples et s'est mis à chasser ceux qui vendaient. Je vais vous énerver, frère. Je suis sûr qu'aujourd'hui, là, je suis certifié qu'aujourd'hui, là, je vais énerver beaucoup de gens. Hein, frère? Souffrez, hein? Donc, que je ne vous énerve pas. Mais je sais déjà que je vais vous énerver. Donc, c'est pourquoi ça me fait déjà rire. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Laissez-moi vous dire ce que j'en pense. Quoi. Que cela vous énerve. Je te salue, ma bien-aimée fille Nathalie Ndaya. Que Dieu te bénisse. Je te salue également. Regardez, frère. Vous savez, vous pensez que Dieu est fou. Non, il n'y a rien que tu puisses faire que Dieu n'a pas mis par écrit. La Bible dit que Dieu a tout mis par écrit. Consultez les livres de l'Éternel et aucun ne fait défaut. Oui, vrai. Donc quand on consulte les livres de l'Éternel, Dieu trouvera de la sagesse. Dieu répond à toutes les questions. Dans cette Bible que vous voyez faire, il n'y a rien que tu puisses faire que Dieu n'a pas mis dans les Écritures. Il n'y a rien. Tout y est. Je dis bien tout y est. C'est pourquoi Dieu t'a pris de consulter. Consulter les archives de Dieu. Consulter les livres de l'Éternel. Tu auras de l'intelligence et aucun des livres ne te fera défaut.
Luc chapitre 19, verset 44. Il entrait dans le temple, il s'est mis à chasser ceux qui vendaient. Donc, Jésus a trouvé dans les eaux de son Père des gens qui sont devenus des commerçants. Frère, avec tout l'amour que j'ai pour vous, parce que vous commencez à porter l'opprobre sur ces choses à cause du fait que vous commencez à vendre des syllabus. Dieu t'a fait la grâce de comprendre les Écritures. Tu es devenu intelligent. L'intelligence du Saint-Esprit. Dieu t'a donné une belle écriture. Tu écris bien. Toi, tu en profites pour devenir qui? Pour devenir un commerçant. Et quelle est ta réponse quand on te pose la question? Non, l'homme de Dieu doit être nourri. Vraiment, frère, est-ce que Dieu n'a pas donné la manière dont on doit nourrir l'homme de Dieu? Mais Dieu a mis ça dans les Écritures, frère. Enseignez au peuple à donner aux hommes de Dieu. Enseignez-leur. Dites au peuple que l'homme de Dieu mérite un salaire. Enseignez au peuple, ils vous donneront votre salaire, frère. Ne prenez pas des raccourcis. Vous, le peuple également, quand vous travaillez, vous avez l'argent, partagez vos biens avec vos prédicateurs. C'est aussi la parole. Comme ça, ils vont arrêter de devenir des commerçants. Regardez, à cause de vous, ils sont devenus des commerçants, à cause de vous. Mais si tu veux devenir commerçant, mais fais le commerce avec autre chose. Arrêtez de faire le commerce avec les choses de Dieu. Même moi qui vous prêche, je suis un homme d'affaires, je travaille. J'ai fait mes propres affaires. Mais je ne fais pas les commerces avec l'œuvre de Dieu, non. Non, mes bien-aimés, soyons quand même sérieux. Mais va vendre les arachides, les haricots, achète-toi un sac de maïs, fais la vente, frère. Prie le Seigneur, il va faire prospérer ton entreprise. Mettez vos femmes dans les affaires. Qu'est-ce que vous voulez? Hein? Donc, quand tu reçois un salaire de 4 000 $, mais prends ta femme, mets ta femme dans les affaires, envoie ta femme en Guangzhou, en Turquie, et qu'il fasse les commerces. Mais arrêtez de vendre la parole. Vous vendez la parole. Vous vendez. Que ça vous gêne, mais vous vendez la parole. Donc, Jésus entre dans les temples. Il retrouve les vendeurs. Aujourd'hui, nous en avons beaucoup qui vendent. D'autres vendent des livres. Vous n'êtes pas différent de tous ces pasteurs, les pasteurs de... Il y a un pasteur nigérien là aussi, un autre vendeur. Lui, dans l'église, il ne fait que vendre. Ouais, il ne fait que vendre. Il fait des bouquins à Lagos, il envoie au Canada une église qui s'appelle Feu et Faille. Si c'est quoi, je ne sais pas. On va, 10 $, 20 $, 30 $, 50 $. Si tu achètes, tu seras béni. Non, mais finalement, nous allons où? Nous allons où, frère? Je vous avais dit, les Branamis au moins donné les brochures gratuitement. Donc, vous êtes pire que les Branamis. Vous êtes pire. Donc, les Branamis au moins, ils donnent les brochures gratuitement. Mais vous vendez. Et vous prétextez que c'est pour soutenir l'homme de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur. Mais est-ce que votre Bible, est-ce que vous la lisez avec moi ou c'est autre chose? Mais Dieu a défini la manière de soutenir l'homme de Dieu. Dans les Écritures. Est-ce que vous le voyez ou vous ne le voyez pas? Mais c'est écrit la manière de soutenir l'homme de Dieu. Mais bien aimé, c'est écrit dans la Bible. Quand vous consultez les livres, la manière de soutenir les hommes de Dieu, c'est inscrit. Apportez dans la maison, apportez dans l'église vos offrandes, vos dîmes, entre guillemets. Je mets ça entre guillemets. Mais il faut aussi apporter, parce que je vous avais dit la fois passée que la dîme, même aujourd'hui, ça se donne. Tu peux crier comme tu cries là, en face, quand nous allons faire un partage, tu ne vas pas t'en sortir. Même aujourd'hui, la dîme se donne. Sauf que nous disons, elle ne se donne pas comme au temps de la loi. Même aujourd'hui, elle se donne. Mais elle ne se donne pas comme au temps de la loi. Parce que l'ouvrier mérite son salaire. C'est ce que Paul dit. Alors bien aimé, enseignez au peuple d'amener dans l'église
la part de l'homme de Dieu. Mettez ça dans l'église. Les intendants et les diaconats se chargeront pour soutenir l'homme de Dieu. Mais c'est écrit, nos frères. Est-ce que vous ne voyez pas cette écriture? Non, vous voyez l'écriture. Mais comme l'esprit de la cupidité nous a tous envahis. Donc l'homme est devenu commerçant. Il réfléchit. Ces jours ici, j'ai bien prêché sur le ministère. Le peuple a crié Amen, Amen. Oh docteur, pousse, pousse. Avance encore, pousse. Oh docteur, profondeur. L'homme se dit les gens sont attirés. Qu'est-ce que je fais? Frère, je vais écrire un syllabus et je vais vous vendre. C'est comme si, vous savez, quand nous étions à l'internat, on volait les poules des villageois. Parce que moi, j'ai étudié à l'internat dans la région du Bandung, la province du Bandung, à Kipatakatik. C'est, je crois, à 26 km de Massimanima. C'est là que j'ai étudié. Maintenant, à l'internat, quand on avait faim, qu'on voulait voler les poules des villageois, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait les grains des riz. On commençait à jeter depuis dehors jusque dans les dortoirs. Maintenant, quand la poule venait, il picote un grain, un deuxième. La poule va suivre les grains. Dès qu'il entre dans les dortoirs, nous fermons la porte. Nous égorgeons la poule. Déplumée dans les dortoirs. On va cuire la poule dans les dortoirs. Voleurs que nous étions. Des vrais voleurs que nous étions. Non, c'est pareil, c'est pareil. Donc, vous piégez le peuple de Dieu. Nous prêchons comme ça, tu ramasses une révélation, tu deviens grand maître en révélation. Tu fais la démonstration, les gens applaudissent, le Seigneur est bon, tu en profites maintenant, tu dis, maintenant qu'ils sont tombés dans les paniers, comment j'ai fait pour les bouffer? Que le Seigneur vous vienne en aide, frère. Et que vraiment que Dieu vous vienne en aide. Lisons, je n'ai pas fini. Vous pensez que je vais passer vite comme ça? Je ne passe pas vite, frère. Je suis ici. Regardez. Il entre dans les temples et s'est mis à chasser ceux qui vendaient. Leur disant, il est écrit, ma maison est une maison de prière. Vous en avez fait une caverne de voleurs. Oui? Non. J'aime la Bible. Quand je vous ai dit que vous êtes des voleurs, vous dites que non. J'ai inventé. Non, ce n'est pas moi qui ai inventé, c'est Jésus. La Bible dit qu'il a trouvé ceux qui vendaient, il les chasse. Jésus a trouvé des vendeurs. Mais Jésus qualifie que ces vendeurs-là sont des voleurs. J'aime ces choses, frère. C'est pas moi. Bible. Est-ce que vous comprenez? Des vendeurs, voleurs. Tu vois, c'est ça, c'est les vols. Parce que l'idée, c'était le vol qui était derrière ces gens-là. Est-ce que vendre, c'est une mauvaise chose? Non. Vendre, c'est pas mauvais. Les commerçants, ils vendent, non. Mais quand vous faites la vente pour les choses de Dieu, les seigneurs considèrent que ce sont des voleurs. Pourquoi? Parce que, tu vois, au temple, les gens venaient sacrifier. Les animaux, les pigeons, tout. Maintenant, il y en a certains qui se sont entendus, ils disent, oh, comme il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour sacrifier, alors, créons un commerce pour leur vendre les animaux de sacrifice. Tu vois? L'animal de sacrifice pour Dieu, c'est une bonne chose. Mais l'intention est mauvaise. Donc, parce que celui qui venait pour sacrifier devrait amener l'animal de chez lui à la maison. Il vient. Mais les gens, d'abord je vous informe que les gens qui étaient derrière cette commission, la commission de vente ici, c'était des sacrificateurs. Parce que toi, tu ne peux pas aller vendre dans un temple autant de pharisiens si tu n'es pas en connivence avec les sacrificateurs. Ça va arriver comment? Dis-moi comment ça va arriver. Comment tu es entré dans les temples, là où les sacrificateurs siégeaient, les ânes et les caïfs, tu viens et tu viens vendre tes habits de Ngwanzo sans que les sacrificateurs ne soient en fonction. Vous comprenez? C'est pourquoi le verset 47 dit ceci. Il enseignait tous les jours dans les temples les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du temple cherchaient à les faire périr. Pourquoi? Parce qu'il avait chassé les gens qui vendaient à leur nom. Donc tous les commerçants que vous voyez, les cambistes, donc tous les gens que vous avez vus dans les temples qui étaient en train de vendre là, en fait c'était des sous-commissionnaires des principaux sacrificateurs.
C'est ce que vous faites. Là, tu fais ton syllabus. Après, tu as payé ton petit commissionnaire. Petit, toi, tu vas aller vendre ça. Petit, pour y faire. Ça, c'est 10 $. Tu leur diras que c'est pour soutenir l'homme de Dieu. Ça, c'est 5 $. Bon, je vais mettre un point virgule ici. Ah, ça fait 1 heure que je parle. Je ne voudrais pas déborder. Donc, vous voyez, je n'ai même pas parlé de... Je devais parler de quoi? Je n'ai même pas parlé sur... peut-on avoir une église dans une ville ou plusieurs églises dans une ville? Dans cette question-là, elle est tellement simple que je peux même y répondre tout de suite là. Ça sont des questions. Non, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je veux quand même vous dire que nous pouvons trouver dans une ville plusieurs églises. Okay, laissez-moi voir si je pourrais vous trouver quelques écritures. Ça va nous permettre de conclure là, ok? Et bien aimé dans le Seigneur, quand ce que je vous dis là est salutaire, c'est pour votre salut. Hein. Donc, il ne faut pas m'en vouloir. Il ne faut pas me haïr. Hein, parce que je te dis la vérité. Non. Ne fais pas ça, ok? C'est pas bon pour ta santé. Laissez-moi vous trouver une écriture. Je ne sais pas si je trouverai cette écriture-là. Il y a une écriture que je cherche, mais je ne l'ai pas. Attendez. Souffrez, hein? Souffrez avec la grâce du Seigneur. Vous souffrez pour une bonne cause. Je voudrais vous donner les écritures. Ça va nous permettre de pouvoir avancer. Je ne trouve pas cette écriture-là. Il y a une écriture dans les livres des Corinthiens. C'est cette écriture-là que je cherche. Et je crois que c'est avec cette écriture-là que nous allons devoir finir, ok, pour aujourd'hui. Attendez. Mais c'est pas vrai. Pourquoi je trouve pas cette écriture? J'ai souffert. Je n'ai jamais bloqué les versets, mais le Seigneur m'aidera à trouver cette écriture-là. On est où? Romains, je crois que c'est Romains. Hein? Allons voir d'abord Romains chapitre 16. Qu'est-ce qui est écrit? Romains chapitre 16. J'ai lu le premier verset. Je vais finir par là. La Bible dit, je vous recommande Phobé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré, afin que vous la receviez à notre Seigneur d'une manière digne de saint, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle en a donné aide à plusieurs et à moi-même. Saluez Prisca et Aquila, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui les rend grâce, ce sont encore toute l'église des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Voyez-vous? Donc il y avait l'église des Sancrés où Paul demande de saluer. Nous sommes ici chez les Romains. Il continue de dire, saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Donc, dans cette ville-là, il y avait une autre église dans la maison. Dans la maison de qui? La Bible répond à la question. Qui est dans la maison de... je vais recommander, je vais vous continuer. Saluez Épaïne, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. J'ai encore une autre écriture. Attendez. Je crois que le livre des Corinthiens donne également une autre écriture là-bas. Ça, je vous donne d'abord les écritures. Je reviendrai avec beaucoup de détails pour dégager également la pensée prophétique des écritures. Il y a une écriture là. Je cherche l'écriture là, mais je ne sais pas si je vais la trouver. Hein, donc, je ne la trouve pas, mais je crois que le Seigneur... Il y a aussi l'écriture dans Corinthiens où Paul, tout en saluant quelqu'un, il salue également les autres membres de l'église. Je ne sais pas si je vais trouver cette écriture. Mais souffrez, je crois que le samedi prochain, je reviendrai avec détails pour expliquer cela. Attendez. J'aurais bien voulu vous trouver cette écriture-là. Ouais. Bon, je ne sais pas si mes recherchistes ont trouvé ces écritures-là. Je pourrais toujours vous la donner plus tard.
Si le Seigneur nous garde. Bon, remarquez frère, non mon bien-aimé Guilain, je parlais pendant 1 heure, ça fait 1h15 depuis que je parle. Donc, ça fait quand même longtemps que j'ai commencé. Regardez maintenant bien-aimé dans le Seigneur. Ça nous reviendrons plus à pour démontrer que dans une ville, on peut avoir plusieurs églises locales. Ce n'est pas un problème. Sauf que nous reviendrons pour expliquer comment naissent ces nouvelles églises locales. Là, je crois, il y a un petit problème doctrinal qu'il faut qu'on se le dise en face, sans arrière-pensée. Mais qu'il y ait plusieurs églises locales dans une ville, il peut y en avoir. Sauf que, il faut vérifier de quelle manière ces églises-là naissent. Ça, c'est très important. Parce qu'il y a une manière pour que nous multiplions les églises dans une ville. C'est très important. Maintenant, regardez, frère. C'est là que je finis. Dans le livre d'Ézéchiel. C'est là que je vais finir. Je finis dans... Donnez-moi 5 minutes. On va finir par là. Dans le livre d'Ézéchiel. Et ensuite, on va devoir se dire au revoir pour aujourd'hui. Nous prenons le livre d'Ézéchiel. Le chapitre 1er. Ézéchiel chapitre 1er. La Bible dit ceci. J'ai lu à partir du verset 15. J'ai regardé ces animaux. Pour comprendre, il faut monter plus haut. Ok? Il faut remonter plus haut pour comprendre ces animaux. Mais remarquez une chose ici, c'est très important. Je vais quand même relire ça. Commençons par le verset 4. Ézéchiel chapitre 1er verset 4. J'ai regardé, voici du vent du septentrion. Il vient du septentrion un vent impétueux. Une grosse nuée, une gerbe de feu, qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme des lérins polis, sortant du milieu de feu. Au centre encore paraissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Le 4 pieds de Jésus. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc Ézéchiel, il regarde, il voit donc 4 animaux. Mais avant de voir les 4 animaux, il a d'abord vu un vent qui souffle du septentrion, un vent impétueux, comme une grosse nuée. Nous disons que tout ça c'est l'Éternel. Une gerbe de feu. Nous disons, c'est encore l'Éternel. Souvenez-vous que quand l'Éternel croise Moïse, Moïse a vu un buisson ardent, tout en feu, mais ne se consumant pas. C'était la gerbe de feu, qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme des lérins polis. Tout ça, ce sont des enseignements. Hein? Parce que les reins polis, c'est Golgotha. Sortant du milieu de feu. Au centre encore, paraissaient 4 animaux, dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Donc les 4 animaux, tous les 4, ressemblaient à un homme. La Bible dit, chacun d'eux avait 4 faces. J'aime ces choses, hein. Jésus, l'homme à 4 pieds. Je vous avais dit qu'il y a beaucoup de choses à dire ici. 4 faces. Et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits. La plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Vous comprenez? Parce que les veaux, j'ai dit, les veaux, c'est les serviteurs. On ne muselle pas le bœuf quand il laboure la terre. Donc quand on parle du bœuf, du veau, nous parlons d'un serviteur. Est-ce que vous comprenez? Jésus dit, je travaille, je chasse les démons aujourd'hui, demain, et après-demain, je m'en irai. C'était le serviteur. Donc, quand on voit les pieds des veaux, on voit les pieds de celui qui marche. Je vous avais dit que j'ai beaucoup de choses. Parce que les 4 lépreux ont fait un déplacement. Vous voyez, c'est les serviteurs qui se déplacent. L'écriture continue. Ils étincelaient comme des lérins polis. Vous voyez, les pieds des veaux comme des lérins polis. Frère, je m'excuse, mais il y a beaucoup de choses à dire ici. Or, les reins, souvenez-vous, l'Éternel a dit à Moïse
tu te feras un serpent d'airain. Oh, pour faire le serpent d'airain, il faut travailler les reins. C'est ça, les reins polis. Le prophète Jean a vu cela. Il dit, de la même manière que Moïse éleva les serpents d'airain dans le désert, de même les fils de l'homme. Souvenez-vous que je vous ai dit que les 4 êtres que nous sommes en train de voir ici, tous ressemblaient à l'homme, avaient l'aspect humain. Voyez-vous? Maintenant, on dit de les reins polis. Parce que les reins ici, c'est parce que je vous informe que Golgotha, c'est les pieds. J'en parlerai. Golgotha, c'est les pieds, frère. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes, à leurs 4 côtés. Et tous les 4 avaient leur face et leurs ailes. Leurs ailes étaient joints l'un à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leur face, c'est là que je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Ils avaient tous une face d'homme. Premier élément. Tous. 4. Face du lion. Deuxième élément. J'explique les 4 pieds. Voyez-vous, frère. Tous avaient la face du bœuf. Tous avaient la face de l'aigle. Donc, les 4 animaux ici, c'est pourquoi je vous ai dit, ne m'attendez pas dans 1 Corinthiens, les 4 parler. Non, 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 non. Ton radar ne peut pas m'avoir là-bas. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes en Allemagne. Autoroute sans limitation de vitesse. Quand Ézéchiel regarde les 4 animaux, il constate que les 4 animaux avaient en commun. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que j'ai dit avec vous. Ils avaient des mains d'hommes sous leurs ailes et à leurs 4 côtés. Tous les 4 avaient leur face et leurs ailes. Quant à la figure de leur face, j'ai dit bien de leur face, ils avaient tous, j'ai dit tous, a compris? Donc tous les 4 étaient pareils. Aucune différence. J'aime la Bible. Ils avaient tous. Donc, ce que j'ai décrit ici se retrouve dans chaque être. Dans chaque. Donc, tous avaient la face. 1. D'un homme. 2. Du lion. 3. Du bœuf. 4. De l'aigle. Voici les 4 pieds. Voyez-vous, frère? Maintenant, je vous donne un avant-goût pour le samedi prochain. Tous les 4 animaux, tous les 4 avaient la face de Matthieu. Tous avaient la face de Marc. Tous avaient la face de Luc. Et tous avaient la face de Jean. Alléluia. Ça vous arrive. Hein? J'ai dit que ça c'est un devoir à domicile. Je te l'ai donné comme devoir à domicile pour que tu rentres dans la méditation. Entre dans la méditation. Hein? Je veux que tu médites. Parce que le samedi prochain, nous allons continuer ici. J'ai dit, c'est pourquoi je t'ai dit, il ne faut pas penser que je suis en train d'expliquer les 4 pieds d'un homme comme ça, comme tu commences à chercher quelqu'un qui a une malformation congénitale. Ou avec 4 pieds. Ce n'est pas de cela que je parle. Je ne parle pas de ces choses, frère. Nous parlons des choses du royaume. Cette bonne nouvelle, Jésus a dit, va se déplacer. Elle sera annoncée en commençant par Jérusalem, Samarie, dans la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire que la bonne nouvelle est en train de se déplacer. Et nous disons que le déplacement de la bonne nouvelle, il se fait par le 4 pieds. Et les 4 pieds, j'ai expliqué que c'est les 4 lépreux. Maintenant, j'ai touché Ézéchiel pour expliquer que le déplacement des 4 pieds ici, c'est l'homme, c'est les lions, c'est les veaux et c'est l'aigle. Mais remarquez, frère, cela veut dire que dans les lions, on trouvait et les lions, et l'aigle, et les veaux, et l'homme. J'aime ça. Oui, maintenant, quand tu vas chez les veaux, tu trouves et les veaux, et les lions, et l'aigle, et l'homme. Aucun ne fera défaut.
C'est que nous, c'est pourquoi nous vous avons toujours dit, frère, ce que tu trouves chez un prophète, tu dois les trouver chez l'autre prophète. Ils ne peuvent pas se contredire. S'il y a la contradiction est chez vous. La contradiction est chez toi. Mais du côté de l'Éternel, il n'y a pas de contradiction parce que les différentes faces doivent être retrouvées dans tous les êtres, dans tous les animaux. Donc si toi tu n'as pas vu, c'est toi qui n'as pas vu. Mais nous qui avons le ministère, nous devons voir. C'est pourquoi le ministère est donné, frère. Le ministère est donné pour ça. Pour ces choses. Pour que tu sois à même de comprendre les mystères cachés de tous les temps. J'ai un peu soif, laissez-moi boire. J'espère que je ne t'énerve pas. Hein? Parce qu'il y a des gens quand ils m'entendent comme ça l'énerve. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Regardez, frère. Je voudrais arrêter, mais ça finit pas. Donc, j'ai dit, je reviendrai le samedi prochain. J'ai dit, les 4 pieds, c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et j'ai dit, Matthieu, c'est les lions. Marc, c'est les veaux. Luc, c'est l'homme. Et Jean, c'est l'aigle. J'entrerai dans chaque compartiment. J'expliquerai chaque pied. Voilà pourquoi dans les campements, Israël campait en 4. Quand il se déplace, frère, c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ce sont les 4 pieds qui marchent sur la terre. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et que Dieu se souvienne de vous. Hein? Que Dieu vous garde. Et qui garde également vos maisons. Et qu'il vous protège. Nous nous fixons donc rendez-vous les samedis prochains. Si Dieu nous prête vie. Que Dieu vous bénisse.